Bonjour à toutes et à tous, Salut. c'est Kevin et Xavier pour Ludovic. Je me suis pas trompé, j'ai pas dit Ludovic ce coup-ci, t'as vu? C'est vrai, c'est vrai. On progresse, Non, on mais tu te progresse. souviens de moi, c'est merveilleux, je suis touché. À peine. Complètement. Aujourd'hui, on vous revient pour une petite vidéo de gameplay sur Abstract Academy. Alors pour ceux qui voudraient éventuellement juste avoir une opinion, un avis sur le jeu, vous pourrez vous orienter directement sur notre review, avec un bel accent anglais, du jeu. Là, on va juste s'orienter plus vers une partie pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble en action. Tout à fait. Voilà. Quelque chose à ajouter avant de se lancer? Bah, à part le fait qu'on va mettre en place les trucs, non. Donc, Ok, mais il n'y a même pas besoin de l'ajouter ça du coup. Bah ouais, mais je vais Voilà. l'ajouter, parce Donc que c'est voilà. comme ça. Il dit ce qu'il veut, écoutez. Exactement. Il aime On sentir, est dans un pays libre ici, monsieur. Non, il aime mais alors, sentir qu'il sert à quelque chose, Voilà. du coup fait qu'il fait son petit commentaire. Avant de mettre une grosse branlée peut-être. J'espère. Alors donc, la boîte d'Abstract Academy, la voici, bon c'est une petite boîte, hein, vous allez voir, bon, elle n'est pas idéale mais on en parlera plus tard. Hein. Kevin, il aime pas ces boîtes-là. Je déteste cette boîte. Hop, alors... Il trouve que c'est trop serré dedans, les cartes. Moi, j'ai pas trop de mal à en sortir les cartes ou à les y ranger, mais c'est vrai que toujours cette petite partie sur ce genre de boîte, cette petite languette qui est évidemment de l'autre côté aussi. Ça contient tout juste en fait toutes les cartes, donc c'est voilà, pas idéal. J'ai pas rebondi sur ce qu'a dit Xavier, hein, j'aurais pu faire une blague salace mais je me suis un petit peu retenu. Donc vous allez avoir un petit peu différents paquets de cartes que vous allez retrouver dans ce jeu. Voilà, donc ça c'est les différents paquets de cartes qu'on pourra rencontrer. Ensuite, il y en a un gros majeur, en fait, qui seront les cartes que nous allons utiliser au cours de la partie. Là, ce sera plus différentes missions que l'on pourra essayer d'aller accomplir au cours de la partie. Et ça, c'est la carte de premier joueur, la carte de lèche-cul, en fait, comme on pourrait dire en français, hein, puisque c'est la carte de Teacher's Pet. Donc, le chouchou du prof. Voilà, le chouchou du prof, le lèche-cul, en gros. Et donc, pour ce qui est des missions, on verra qu'elles s'enclenchent à différents instants de la partie, à différentes manches. Même une de ces missions seront d'ailleurs, comment dirais-je, privées, entre guillemets, seront secrètes et devront être accomplies par un joueur en cours de partie sans que l'autre ait connaissance de la mission en question. En effet, la partie va se dérouler en 3 manches différentes et à chaque fois, les objectifs à remplir seront un petit peu différents. Là aussi, justement, pour faire un peu de variation dans les modes de jeu, pour renouveler la pensée, la réflexion. Vous avez donc des cartes de professeur et puis vous avez des cartes de couleurs. Alors, objectif bleu, objectif jaune et objectif rouge. Qui sont les 3 couleurs que vous rencontrez en fait dans les cartes de votre canevas en fait, hein, qui partagent donc toujours ces 3 mêmes couleurs. Alors vous vous direz peut-être qu'il n'y en a que 3, c'est assez peu, mais en fait ça suffit. Sachant que les 3 couleurs ne se retrouvent pas forcément sur chaque carte, puisque certaines cartes n'ont que 2 couleurs. Celle-ci par exemple n'en compte que 2. Par contre, il n'y a pas de carte unie. Non. Toute carte a minimum 2 couleurs, minimum 2 couleurs. Et maximum 3 couleurs. C'est ça. Donc du coup on va pouvoir se lancer, vous allez voir un petit peu comment ça se présente. Vous aurez aussi des petites aides de jeu, éventuellement quand la version française arrivera j'imagine, qui vous permettront une petite mise en place un petit peu simplifiée. Alors, on va faire ça rapidement pour la première manche. La première manche, les 3 missions sont en rapport avec les couleurs et aucune avec les professeurs. Donc on va les mettre de côté. Et bon, on va mélanger un petit peu les missions de couleurs. Et en dévoiler une par couleur. Donc une rouge, une bleue, une jaune. Donc prenons la première par exemple. Comme ceci. Voilà. Alors pour vous montrer un petit peu en détail, on va avoir cette carte ici. Alors bon, évidemment, il faut que je la regarde un petit peu aussi, sinon je ne pourrais pas vous l'expliquer. Donc je suis à l'envers, donc Xavier, je t'en prie. Alors, le plus de zones rouges ayant seulement un cadran. Alors, qu'est-ce qu'un cadran? Et vous remarquez le dos des cartes de jeu, pardon Kevin, merci. Le dos des cartes de jeu, le canvas, comment ça s'appelle Le canevas. Le canevas, non, oui, la toile est divisée en 4 secteurs. Et en fait, chaque secteur, c'est ce qu'on appelle en anglais un cadran. Donc en fait, par exemple ici, vous avez une carte bicolore qui a une zone bleue à 2 cadrans et une zone rouge à 2 cadrans. Donc ici, par exemple, pour cette mission-là, eh bien cette carte-là n'est pas bonne puisqu'il faut seulement un cadran et que cette carte a déjà 2 cadrans, donc c'est foutu. Pour la zone suivante, c'est le moins grand nombre de zones jaunes sans rapport avec leur taille. Donc si vous construisez une seule zone qui a 18 cadrans, par exemple, ça ne fait toujours qu'une seule zone. Et puis en bleu, vous avez le plus grand nombre de zones bleues. À ceci, on va se distribuer chacun une carte inspiration. Alors les cartes inspiration, je vais vous montrer l'arrière, eh bien c'est une mission particulière, comme l'a dit Kevin, que seuls nous sommes à même de connaître, et qui va demander de faire certaines figures
précise en échange d'un certain nombre de points de victoire. Sachant qu'à la fin d'une manche, on ne peut jouer qu'une seule carte d'inspiration, qu'on n'est pas obligé de la jouer, et au tour suivant, on peut très bien se retrouver avec 2 cartes d'inspiration dans la main, mais toujours ne pouvoir en jouer qu'une seule. Donc c'est à voir ce qui est complétable ou pas. Donc là, j'ai mélangé un peu et je vais en distribuer une à Kevin, une à moi, et après je les retire. On n'en tirera pas d'autres pour la manche. À partir de là, pour l'installation, il ne nous reste plus qu'à distribuer des cartes, c'est-à-dire 3 par personne. On commence avec 3 cartes et on aura toujours 3 cartes en main, puisque dès lors que vous en posez une, vous en repiochez une dans le paquet central. On va mettre là, tiens. Donc vous pouvez aller consulter rapidement votre carte secrète, votre objectif secret, que je vais vous montrer rapidement pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler de mon côté. Moi, je ne regarde pas l'écran de la caméra et je montre à mon tour le mien. Voilà, vous voyez, c'est un peu Tetris hein, quand même. C'est carrément Tetris. Vous remarquerez par contre qu'en haut, il y a un nom, c'est le nom d'un peintre qui existe vraiment, ou d'un style éventuellement. Ou d'un style, oui. On a du cubisme parfois, on a différentes choses. Alors, pour les besoins de la vidéo, c'est Kevin le chouchou. Hein, mais vraiment pour le besoin de la vidéo, parce que généralement, ce serait pas moi. Ouais, hein, voilà. Moi, vu comment j'étais nul en cours d'art plastique, ça pourrait pas pareil. être moi. Je suis vraiment une quiche en dessin. Bref, quoi qu'il en soit, pour ce qui est de la pose de la première carte, c'est le seul moment où vous pourrez choisir l'orientation de la carte, que ce soit horizontale ou verticale. À partir de ce moment-là, on devra respecter le même format, le même angle, la même orientation de carte pour tout le monde, jusqu'à la fin de la partie. Alors, pour commencer, juste pour me rappeler un petit peu d'émission, ok, on va poser celle-ci. Donc là, Kevin l'a orienté comme ça et pas comme ça. Ça veut dire que moi aussi, je dois orienter toutes mes cartes en longueur comme ça. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est très important parce qu'en fait, le scoring final va se faire sur 2 rangées. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 colonnes, entre guillemets, et 4 lignes aussi. Donc ici, pour l'instant, cette carte, elle n'appartient à personne. En fonction de comment les cartes vont être mises ici, elle va s'orienter plus vers Kevin ou plus vers moi, et on va pouvoir jouer là-dessus en fonction justement des objectifs de la partie. Par exemple, je sais que puisqu'il faut le plus grand nombre de zones rouges avec seulement un cadran, cette carte-là, elle ne me plaît pas des masses. Donc j'aurais tendance à vouloir l'envoyer vers Kevin, si c'était possible. Mais si je pose une bonne carte, Kevin va vouloir la prendre aussi, et éventuellement me reculer d'une carte. Alors je vais tenter, quand même, je vais placer celle-ci comme ça. Et je reprends une carte. Sachant que vous devrez toujours poser votre carte à côté d'une carte qui existe déjà, de manière adjacente. Vous ne pourrez pas la poser par exemple ici. Voilà, exactement. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, il aurait pu la poser ici, ici ou ici. Tout à fait. Hop. Voilà. Alors, bien, je vais continuer en faisant comme ceci. Alors ce qui fait que là, si jamais moi je plaçais une carte ici, ça voudrait dire que ces 2 cartes-là seraient dans le territoire de Kevin et ces 2 cartes-là seraient dans mon territoire. Si par contre je place une carte ici, ces 2 cartes-là sont dans mon territoire et ces 2 cartes-là sont dans le territoire de Kevin. Donc c'est à moi de voir par rapport aux objectifs et par rapport à ce que j'ai en main éventuellement aussi, ce qui m'intéresse plus. Alors, puisque c'est une colonne de 4, eh ben, on va fixer tout de suite cette colonne. Moi je vais jouer comme ça. Donc là, en termes de hauteur, maintenant il est impossible de placer une carte ici ou une carte ici. On va être obligé de se déployer sur les côtés uniquement. Ouais, ce sera du 4 par 4 quoi qu'il arrive. Ok. On va continuer comme ceci. Alors pour l'instant, vous le voyez, on a assez peu d'interactions directes, mais je peux, à partir de maintenant, Xavier aussi d'ailleurs, aller mettre des bâtons dans les roues de notre adversaire en allant poser dans sa zone. Maintenant que la zone est délimitée, on peut aller pourrir l'adversaire également. Tout à fait. C'est toujours un choix, un équilibre entre pourrir l'adversaire tout en essayant de respecter les objectifs de notre côté à nous. Tout à fait. Par exemple, je pourrais très bien faire ça comme ça. Exact. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce que par exemple, je ne fais qu'étendre la zone bleue, donc je ne crée pas de nouvelle zone bleue, donc je ne lui donne pas de points ici. Par contre, je lui augmente le nombre de zones jaunes, ce qui est bien puisqu'il en faut le moins possible, donc ça peut être intéressant pour moi. Et puis, les zones rouges avec seulement un cadran, je lui en ai donné une avec 2 cadrans, donc ça ne m'handicape pas pour cet objectif-là. C'est ça. Il faut être un peu un chacal, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à jouer chez l'adversaire pour l'handicaper, sachant qu'il peut faire de même, bien entendu. Je vais continuer comme ceci. D'accord. Donc pour l'instant, c'est plutôt Xavier qui cherche à me pourrir et moi je suis un peu en mode défense. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, je vais jouer ça comme ça.
Quoique, non, j'aurais plutôt intérêt à la jouer. Ah non, ça loge pas. Alors, vous voyez, il faut bien jouer avec les orientations parce que là, si je la mettais comme ça serait dommage parce que ça me pourrirait un cadran. Ça m'augmenterait mes zones bleues, mais ça m'augmenterait mes zones jaunes. Donc, c'est pas si intéressant que ça. Donc, finalement, je vais la jouer comme ça. Ouais, je vais la jouer comme ça, c'est mieux parce que du coup, je continue ma zone jaune. Donc, c'est toujours qu'une seule zone, cette grande zone-là. Choix difficile. Sachant aussi, je viens de me rappeler, pour ce qui est des zones, par exemple, ici j'ai une zone jaune de 2, mais pas de 3. Hein. C'est bien connecté avec la carte de Xavier, mais ce n'est pas ma zone, donc ça ne comptera pas pour le décompte. Hein. Voilà, au décompte final, la démarcation sera claire et les zones s'arrêteront à cette démarcation. En sachant que là, en plus, nous avons en largeur maintenant une seule largeur de carte autorisée, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, et après, les dimensions finales de la toile seront fixées. Je vais poser celle-ci comme ça. Ah, c'est intéressant ça, mais du coup... Si je fais ça, ça t'encourage un peu. Du coup, moi, je vais placer celle-ci ici. Après tout, là, ça ne m'augmente pas vraiment mes zones jaunes. Ça m'augmente mes zones bleues et ça m'augmente ma zone rouge aussi. Bon. Ça m'arrange pas des masses. C'est pas fait pour, mon ami. Non, pour l'instant, je joue pas très bien. On va mettre celle-ci comme ça. C'est intéressant parce qu'il m'augmente le nombre de zones jaunes. Par contre, il m'augmente aussi le nombre de zones bleues. Et c'est une carte finalement qui est neutre pour le décompte de la zone rouge, mais qui m'occupe un espace. C'est pas très sympa. Soyons très honnêtes. Du coup, moi je vais placer celle-là. Parce que comme ça me fera une grande zone jaune, mais qui sera pas trop handicapante. Vous avez remarqué, c'est assez étonnant, on n'a toujours pas fixé la limite de 4, de 4 sur le côté. Ça nous arrive assez peu souvent, ce genre de configuration. On est généralement plus répartis un peu partout, comme ça, c'est assez marrant. Mais quand même, vous êtes privilégiés, vous avez de l'art qui se crée sous vos yeux. Ah, c'est beau. Hein, voilà, c'est abstrait. J'ai pas vraiment de quoi faire des trucs très intéressants. On va poser ça comme ça. Donc ça y est, Kevin a choisi. J'ai pas tellement le choix là de toute façon. Ici, on ne mettra rien, c'est interdit. Ouais. Tout va se terminer ici. Du coup, moi je vais placer ça comme ça. Sans la dramaturgie de Xavier, tout va se terminer ici. Ah bah attends, à la base l'art c'est chiant, donc faut bien que je dramatise un peu. Hop, je l'ai dit. C'est mal. C'est mal. Béotien, Philistin, Andouille. Ok. Ouais, je suis assez mal barré sur à peu près tous les critères pour l'instant. Faut voir. Non, c'est tout vu là. Ok. Et puis j'ai vraiment rien qui va. Il n'y a rien qui va. Non, rien qui correspond. Ce qui veut dire que je vais essayer de l'utiliser chez Xavier, parce que du coup, Bien peut-être que lui, il saura m'avantager un peu, même si j'en doute, honnêtement. Tu as le droit d'en douter. Je pense que j'ai le droit d'en douter. Un petit je peu, vais te pourrir ton pinceau. On va mettre ça comme ça. Et même si c'est la dernière carte que je place pour cette manche, je dois quand même piocher une nouvelle carte pour la prochaine manche. C'est plutôt, moi je trouve ça plutôt sympa parce que du coup tu as connecté ces deux-là, donc ça fait plus qu'une seule zone, ça diminue le nombre de zones. C'est ça, mais enfin, je pourris un peu la zone rouge. Mais oui, vite c'est fait, vrai, quoi. mais de toute façon elle n'était pas en un cadran, donc. Non. Par contre, façon, moi je vais te pourrir en te pourrissant ta zone rouge à un cadran. Carrément. Non, j'aurais rien, je pense que tu auras toutes les missions là. Et ça, c'est l'effet vidéo, parce que généralement c'est plutôt mon jeu que celui de Xavier là, mais. Donc du coup, la première manche est terminée et on va procéder à un premier comptage des points. Alors, on va commencer par dire si on joue notre carte inspiration, si on la révèle et qu'on marque les points ou pas. Moi non, j'ai une des plus difficiles du jeu. Moi oui, parce que... Alors, c'est deux styles, vous voyez, c'est un L comme en Tetris, et ce L en Tetris, je l'ai là, 3 x 2, donc 1, 2, 3,
1, 2. Donc on Tu a l'as bien... aussi ici d'ailleurs. Je l'ai aussi ici. Voilà, ne détruis pas mon tableau, s'il te plaît. Donc moi, je vais remplir cette condition-là. Je vais donc avoir 2 points. C'est ça. Ensuite, eh bien, on va regarder séquentiellement les différentes missions et on va compter les zones qui se rapprochent pour savoir qui a gagné ou pas chaque critère. C'est ça. Donc pour rappel, la mission rouge était d'avoir le plus de zones rouges avec un carré seulement. Donc je vais évidemment perdre. Alors là, moi, je ne regarde que cette zone-là de 2 sur C'est ça. 4 et Kevin seulement ça. Ah, moi ça va vite, hein, je n'ai qu'un. Ah oui, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc oui, forcément, Ça là, fait 3 points pour Xavier. c'est pour moi 3 points. Ok. Ensuite, la carte de mission jaune qui était d'avoir le moins de zones jaunes possible dans sa partie. Alors moi j'en ai 1, 2, 3. Moi j'en ai 6. D'accord. Et Et ensuite, le plus de zones bleues Bleu. possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Ah bon, bah c'est pour Donc moi. Xavier prend tout là. Hein. Ah oui, là j'avoue, c'est assez... Et a pris 11 points et j'en ai pris aucun. Oui, Donc c'est- autant vous dire c'est- que j'ai plus ou moins déjà perdu la partie. Mais vraiment, j'étais pas très bien à ce que je faisais. Donc, on défausse la mission d'inspiration qui a été gagnée. Par contre, Kevin garde la sienne et moi j'en redonne une. Donc j'en ai maintenant 2, mais je ne pourrai en utiliser qu'une seule au prochain tour. J'aurai juste le choix entre les deux, disons. Voilà, ces cartes-là maintenant sont dans la défausse, on ne les utilisera plus. Les cartes de mission, de même, on va les remettre sous leurs pioches respectives. Et on va passer au deuxième tour pendant lequel vous allez voir les missions vont changer un petit peu, puisque cette fois-ci on aura 2 cartes de professeur, mais plus de cartes de couleur. Alors, la première carte de professeur, c'est Clean, le plus long chemin coloré, Longest Color Path. Et la deuxième carte de professeur, c'est Moret, le plus de zones colorées avec 4 cadrans ou plus. Donc il va falloir créer soit des zones longues, soit des zones avec beaucoup de cadrans. Et chacune de ces missions va rapporter 5 points. C'est les missions qui rapportent le plus, donc évidemment c'est celles que je dois essayer de viser pour essayer de rapporter, pour essayer de raccrocher un petit peu le wagon, même si ça va être compliqué. Généralement c'est difficile de faire les 2 missions ensemble parce qu'elles sont parfois, pas toujours, parfois un petit peu contradictoires l'une avec l'autre. En cela, ça fait un peu penser à Sprolopolis, C'est vrai. où justement il peut y avoir des objectifs un peu contraires et donc Là, faut pour le jongler. coup c'est pas le cas. Non, Ça peut à peu près marcher. non, parce que ensemble. 4 ou plus de cadrans, tu peux faire un long chemin avec. Ouais, Il y a moyen ça peut de marcher. comboter les deux, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc le Teacher's Pet, la carte de Teacher's Pet n'ayant pas changé de main, c'est toujours son possesseur qui est le premier joueur. D'ailleurs, je me souviens plus si on l'a expliqué, la Teacher's Pet peut changer de main en cas d'égalité sur une mission, auquel cas c'est la personne en possession de cette carte qui remporte la mission. Par contre, la carte change de main. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Donc c'est toi le premier joueur, donc c'est à toi. Ok. Alors, donc le plus long chemin d'une même couleur et le plus d'air d'une même couleur comprenant au moins 4 cadrans. C'est ça. Ok. Alors, on va essayer de lancer les hostilités par cette carte. Je reviens juste sur une petite chose sur la mission précédente, sur mon objectif. Comme l'a fait montrer Kevin, j'avais plusieurs fois cette forme accomplie sur ma partie de tableau. On ne score qu'une seule fois. Ouais. On ne multiplie pas le nombre de choses. Ok, d'accord. Tu vois ça comme ça, toi? Allez, je joue. D'accord. Comme Atmibro. Donc pour l'instant, il est un peu difficile de savoir comment on va s'orienter la partie, mais c'est intéressant de ce point de vue-là, on est sur du bluff. Ok, bon, continuons comme ça là. Ouais, mais si je bluffe de trop, je vais me faire avoir là, donc C'est une possibilité. faudrait débluffer un peu. Du coup... Ça ne marche pas des masses. Ouais, celle-là. Ah, c'était un petit peu évident. Ouais, non, c'est un peu dangereux de laisser son adversaire développer des chemins comme ça sans savoir où on va soi-même. Certes, j'ai tenté, mais c'était risqué. Disons que c'était un peu visible là. Ouais, c'était très très visible, mais c'est pour les biens de la vidéo plus que vraiment pour la stratégie. Comme dirait l'autre, c'était téléphoné. C'était téléphoné. Donc, on peut éventuellement aller faire ça. Donc là, ça y est, c'est fixé. On C'est a en fixé, hauteur notre chose.
Notre chose, tout à fait. Ouais, notre chose. Du coup, je vais placer ça là. Ah, ça fait une sacrée ligne, ouais. Ah, pour le rouge, on sait déjà que là, t'es bien. Tu t'es mis bien. Oui. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Alors je vais tout de suite fixer les 4 parce que j'en ai encore une comme ça. Ah, j'ai été un peu favorisé au tirage parce que Oui, si vous avez remarqué, j'en avais effectivement, 3 L rouges comme ça. Ouais, c'est assez quand même impressionnant. un peu inévitable comme truc là. Je dois avouer. Là, c'est vrai que je pouvais pas faire grand chose. Non, si je l'utilise pas, c'est vraiment dommage. Donc. Ok. Après, ça me met bien pour le longest color path, mais du coup, j'ai pris moins C'est ça, une c'est option ça. sur le most color areas with 4 Ouais. more colors. Bon. Du coup, c'est à moi de voir aussi si je poursuis mon longest color path dans le but de vraiment neutraliser toute velléité de Kevin Yep. de me dépasser ou de considérer que là, je suis déjà vraiment. Je pense que tu peux bien considérer garé. que c'est déjà fini au niveau de cette mission-là, ouais. Bah oui, du coup, je vais plutôt jouer comme ça. Mhm. Tac, voilà. Alors, vous remarquez que je joue un peu conservateur, c'est-à-dire chez moi, hein, en espérant d'abord placer des cartes qui sont bonnes pour moi plutôt que de m'occuper de chez le voisin. Donc là, on est fixé du 4 sur 4, c'est déjà réglé. Yep. Alors, on va juste faire ça, comme ça. Mhm. D'accord. Là derrière, je vais mettre ça comme ça. Ah. Après avoir dit qu'il jouait conservateur, il cherche à me pourrir finalement. Ouais, mais c'est que j'ai plus de si bonnes cartes que ça dans ma main, Bah, donc du pareil. coup, il faut que j'essaie de purger un peu. Ouais, bah oui, logique. Alors du coup, je vais continuer le flingage du Kevin. Ah oui, C'est... c'est pas semblant le gars. Non. Bah, faudrait au moins que je complète cette zone-là quand même, ce serait dommage. Et donc c'est dommage qu'en bleu, ça te donne pas 4. Non, mais bon, en rouge au moins, oui. Donc c'est déjà ça. Tu pouvais pas y faire grand-chose. Non. Donc moi, là, qu'est-ce qui est intéressant? Parce que des 4 colors area, de toute façon, celle-là, c'est une seule et grande zone. Donc j'ai pas plus que ça intérêt à la développer. J'en ai déjà 4 ici aussi. Le truc, c'est est-ce qu'il a une rangée de 2 bleus ici pour connecter, quoi. Ou je pourrais penser éventuellement à faire mon objectif aussi. Aussi. Ben, du coup, je vais plutôt placer ça comme ça. Voilà. Ok. Et je tire ma carte. Fin du deuxième round, donc. Ouais. Donc là, on passe d'abord aux inspirations. Donc, est-ce qu'on en a complété une? Alors, Kevin, est-ce que tu en as complété? Oui, j'ai complété la même que toi tout à l'heure, en fait. D'accord. Donc, le L, qui se trouve par exemple ici. D'accord, donc ça te, fait, ici, d'ailleurs. ça te fait 2 points. Ok, ben moi j'ai complété la mienne aussi, puisque c'est un expressionnisme zigzag que je viens de compléter ici. Ouais. Donc ça me fait 2 points aussi. Ok. Et ensuite, alors, la longest color path, je crois que là, il n'y a pas photo. besoin De toute façon, c'est celle-là, c'est pour moi. Et le plus de zones de couleur avec 4 cadrans ou plus. Ben, moi, j'en ai 2, du coup. Moi, j'en ai 3, si je me souviens bien. Une ici, une ici, une ici. Oui, Ouais, tout à fait. Donc, elle est pour toi. Ouais. Donc, 5 points. Voilà. Et on est pour l'instant donc à 18-7 à la fin de la deuxième ronde. Donc, on reprend tout. Et à 2, vous observerez qu'en fait, il reste exactement dans la pioche à cette carte pour tout utiliser. Et avoir 3 cartes dans la main à la fin. Ensuite, vous allez voir que pour le troisième tour, la préparation est un petit peu différente. On va mélanger un petit peu ce qui a été vu dans les 2 précédents tours, à savoir un petit peu de professeur et puis un petit peu de couleur également. On aura donc un professeur. Alors, le professeur, ça sera Pablo Picasso. Donc, Most Color Areas, donc un objectif assez simple. Le plus de zones colorées possible. Oui, ça peut être d'ailleurs avec un seul carré par exemple. Tout à fait, là il n'y a pas de requis. Un maximum de couleurs voilà. isolées en fait. C'est ça.
Et ensuite 2 couleurs, là par contre vous en avez 3, donc vous choisissez, hein, selon votre bon vouloir, 2 couleurs et vous retournez une mission supplémentaire. Alors ça peut être un joueur choisit une couleur et l'autre choisit l'autre couleur. Faisons ça comme ça. Hein, pourquoi pas. Je vais prendre du rouge. Ok. Most red areas, donc le plus de zones rouges, ça peut correspondre avec la mission de Pablo Picasso d'ailleurs. Tout à fait. Ça marche bien Ça ensemble. marche assez bien et moi je vais prendre du bleu. Et le bleu, ça sera le plus de zones bleues avec seulement un cadran, ce qui est tout à fait compatible avec Pablo aussi. Oui, ça Donc marche très bien ensemble. là, il y a potentiellement pas mal de points à se faire, sachant que je redonne donc une inspiration. J'ai la même que lors de la première manche que j'avais pas déjà réussi à compléter, donc du coup... Tu l'as 2 fois dans la main, quoi. Tu l'as Ouais, deux fois je dans l'ai la 2 main. fois dans la main, ça va être génial. Et c'est toujours toi le chouchou du professeur, donc c'est Toujours. toujours toi qui commence. Ok. Alors, donc le plus de jaune de couleur, le plus de rouge et le plus de bleu avec seulement un cadran. Ok. Ah, déjà, t'attaques fort donc sur l'objectif bleu là. On sent bien que t'es pas super fan quoi. Ok, bon bah je vais jouer avec toi du coup. Mhm. Je suis pas sûr que ça me soit très favorable, mais... Ah, je pensais pas qu'on allait s'orienter comme ça, tu vois. Ah oui, la vie est pleine de surprises. Ok, bon bah écoute, on va continuer à jouer. Hein. D'accord, ok, c'est assez intéressant, j'avoue. J'avoue. Allez, on va fixer la largeur. Hein. On va fixer la largeur. Là, si on avait une mission de long chemin, ça aurait pu Ah, être ça aurait sympa. été bien mais- aussi, oui, ça aurait été bien aussi. Ok, donc pour l'instant, on sait absolument rien. Non, pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Surtout qu'il y a des choses intéressantes pour le rouge. Ouais. Il n'y a rien pour le bleu. Non. Et le most color areas, le plus de zones colorées, c'est un peu tangent. Donc tu attaques par là, toi. J'ai pas très envie non plus, pour être tout à fait honnête. J'ai déjà révélé une carte. Oh Ouais. Mais il a déjà oublié entre temps ça. Quel misplay! Quel misplay, c'est affreux ce que j'ai fait. Ah, affreux. Euh, hmm. J'ai jamais été dans cette physionomie C'est pour la l'instant où première- on c'est- décide oui. de la latérale C'est avant la le... première fois qu'on a la latérale avant la verticale, oui, Ouais. c'est vrai. C'est assez déstabilisant C'est par vrai, rapport à ce qu'on j'ai joue pas d'habitude. Je suis déstabilisé. Et je sens bien que... Bah, mais en fait, un peu moi aussi, j'avoue. Je sais pas trop comment jouer la suivante. Bon allez, on va rapidement pour éviter de faire trop attendre les spectateurs. D'accord, donc tu l'as joué comme ça. Ah, bah du coup, je vais peut-être l'orienter comme ça. Mhm. Oh là là, oui, non, ça c'est pas top ça. Ok. Mais ça voudrait dire que si je fais comme ça, bah, je sais déjà que de toute façon, au pire, cette longue ligne bleue sera mienne. Dans Oui. tous les cas de figure, Oui, de oui, toute façon, ça- elle sera à moi. Celle-là Parce que sera si à on toi. en met une là, c'est ces deux-là, et si on en met une là, c'est ces deux-là. Donc C'est ça. là, sur l'objectif bleu avec seulement un cadran, je me suis un petit peu Tu t'es un peu tiré une balle dans le pied. Ouais, un petit peu auto-niqué, comme dirait Et une l'autre. autre au niveau de la jugulaire. À peu près, ouais. Je vais poser ça comme ça. Je me suis un petit peu suicidé de 2 balles dans le dos. Ouais, quand même. Bon, d'accord, ok. Comme Epstein, théorie du complot, tout ça. Tout ça. J'avais envie de la placer. Tac. Ah d'accord, quand même. Ouais. On essaie de récupérer un petit peu les pots Ouais, cassés. bah voilà, il faut Mhm. voir ce que ça donne un petit peu, quoi. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ma zone est quasiment finie. Donc tu auras tout loisir de me pourrir par la suite. Et bah du coup, on va finir ma zone. Voilà. Donc Xavier aura quasiment du bicolore et très peu de jaune. Voilà, et du coup, maintenant, je vais essayer de tout faire pour... Pour me pourrir. Voilà, On a bien compris. voilà, c'est l'idée. Tout à fait Thierry. Tout à fait. Au moins celle-là il pourra rien faire. Au moins sur le rouge. Ouais. Tac. On va mettre ça comme ça. Mhm. Pas sûr que ça soit très avantageux, mais... Ouais, ça c'est bien joué par contre. Ok. Ah tu fais du bleu toi aussi hein. Ouais, je veux pas que t'aies la victoire sur le bleu non plus. Je suis pas si mal placé que ça sur le bleu, donc C'est vrai. autant essayer de continuer.
Là aussi, c'est finalement un jeu dans lequel il faut savoir sacrifier des objectifs pour sécuriser d'autres objectifs. C'est un peu de, je dirais, d'évaluation des risques et des gains. Alors du coup, ben, ça va être moi, je vais placer la dernière carte. Donc, qu'est-ce qui sera le mieux? Ah, ça correspond exactement pas. Donc, on va juste placer ça, comme ça. Et vous voyez donc qu'il nous reste chacun 3 cartes dans la main, il n'y a plus de cartes dans la pioche, et on a fini le canevas. Voilà. Les 3 dernières cartes ne serviront à rien. Voilà, on peut d'ailleurs les défausser tout de suite, puisqu'elles n'entreront pas dans le décompte des points. Donc, on va d'abord faire l'objectif peut-être. Ouais. Donc l'inspiration, moi c'est un carré de 4 qui se trouve ici. Ouais. Donc 2 points Entre autres. Entre autres, hein, oui. Alors ça peut être un petit peu trompeur parce que sur les cartes d'inspiration, vous verrez qu'en fait c'est toujours présenté sous forme de carré, alors qu'en réalité sur les cartes c'est rectangulaire, donc ça peut être un peu trompeur. Oui, oui. Mais bon, c'est pas très grave. Ça. Toi, moi j'ai 2 fois la même, c'est-à-dire 2 fois celle de la première mission que j'arrive assez rarement à faire, c'est-à-dire le dadaïsme. Mais là tu l'as, non? Là je suis pas persuadé de l'avoir, hein. J'ai failli l'avoir. 1, 2, non. Mais non, c'est pas 1, 2, 3, non. Non, je l'ai pas. Ah non, tu l'as pas. Non, c'était pas loin, mais tu l'as pas. C'est celle que je réussis jamais parce qu'en fait vous êtes très très tributaire du fait de comment dirais-je, de votre adversaire qui pose ou non une carte qui peut vous pourrir à tout instant en fait. C'est vrai. Vous devez avoir plus ou moins une carte comme celle-ci qui a déjà 2 carrés opposés et espérer que derrière il ne placera rien ici ou que vous aurez en termes de timing le temps de poser vous-même une carte qui nécessitera aussi 2 rouges ici. C'est pas facile le dadaïsme. Non, c'est pas facile, ça c'est clair. Donc non, pas de point pour ça. Alors on va faire Pablo, donc on va compter le nombre de zones colorées différentes. Mm-hmm. Attends, je vais... 16. 16 également, mais je suis Teacher's Pet. Ah, cette honte. C'est pour moi. Et donc c'est 5 points, hein, c'est ça? Ouais. Donc tu as 5 points, mais par contre, je suis Teacher's Pet, donc sur les autres objectifs, s'il y a une égalité, ça sera mon tour de jouer la carte Teacher's Pet et de remporter. Donc le plus de zones rouges, je pense que c'est Xavier 1, du coup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est déjà un peu de choses. Mais... Donc plus 3 pour moi, pardon. Et le bleu ça doit être pour toi aussi, je pense. Non, parce qu'avec seulement un cadran... Ah, quoique... Avec un seul cadran, j'en ai 2, 3. 3, 4. Et oui, j'en ai 4. Donc c'est pour moi aussi. On est sur une large victoire. 26-12, oui. Ouais. 26-12, c'est mon record personnel, hein, c'est clair. J'avais atteint 30 ou 31, je crois. 30, mais... 30. Ton record personnel est de 30, mais... Bon, là, c'est une partie évidemment un peu spéciale, puisqu'elle est sous l'œil de la caméra, donc forcément, il faut bien que la caméra me fasse mentir. À savoir que, comme je dis, je perds tout le temps contre Kevin. Quand on joue sous la caméra, bah, je gagne, hein, c'est logique. Mais l'exception confirme la règle. Donc, j'ai pas fait exprès. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que tu as eu une première manche particulièrement difficile quand même. Ah, et puis la mission d'adéisme, je suis pas fan. Ouais. Mais ça aurait fait que 4 points de toute façon, ça aurait pas fait une grande différence. Non, ça aurait pas forcément été déterminant à la fin. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu en mouvement des règles et du déroulement d'une partie de Abstract Academy. Et pour recueillir nos avis personnels un petit peu plus avant, un peu plus détaillés, eh bien, vous allez plutôt aller voir la review qui sera un peu plus courte et qui vous présentera en revanche pas de gameplay. Voilà, sur ce, on se dit à très bientôt. Salut!